Le mois dernier, en novembre 2025, j'ai réalisé 25 000 euros net avec mon agence OnlyFans et pourtant j'ai commencé de totalement zéro. Je vais t'apprendre à faire exactement la même chose en 3 étapes simples dans cette vidéo. J'ai formé des centaines de personnes à faire la même chose avec une formation intitulée OnlyCash réalisée en collaboration avec Manoa Labranche. Je t'afficherai mes résultats en screen vidéo ainsi que les témoignages Trustpilot. Vérifie toujours à qui tu fais confiance, c'est très important. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer comment trouver ta première créatrice, comment attirer tes fans sur son compte OnlyFans, comment avoir un bon chatting et tirer un maximum de revenus de chacun de ses fans. Avant d'aller plus loin, petit disclaimer, premièrement, ce n'est pas une opportunité magique où tu vas gagner 100 000 euros le mois prochain. Tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour commencer, mais tu as besoin de temps, d'un ordinateur et d'avoir quelques bases en business en ligne. Deuxièmement, tu travailles avec de l'humain, donc si tu n'aimes pas gérer des égos, des émotions, des dramas, ce n'est pas le bon business. Tout ton business tourne autour de personnes, tu es une agence de management et tu délivres un service. Troisièmement, si tu es là parce que c'est cool de travailler avec des femmes, tu vas avoir pas mal de problèmes. Ce sont des clients et tu dois les traiter comme tels. Tu dois devenir un businessman, pas un coureur de jupons. Maintenant que c'est vu, on peut passer à la première étape. Donc première étape, comment trouver ta première créatrice? L'idée est simple, tu es débutant, tes stratégies ne sont pas encore affûtées, tes process sont inexistants, tu es seul, tu n'as pas encore de vraie structure ni d'agence. Ce n'est pas grave, ça ne t'empêche pas de recruter. Ça t'empêche juste de recruter des grosses influenceuses ou des créatrices qui font déjà des grosses sommes sur les plateformes. Ce que je te conseille et ce que je ferais si je repartais de zéro, c'est d'aller démarcher des créatrices qui ne font pas d'argent et de leur proposer une offre en or. En 2026, tu ne peux plus te permettre de DM les créatrices sur Instagram comme un fou et d'envoyer des copier-coller à des influenceuses à tout va. Tu vas perdre ton temps et tu vas passer pour un clown. Ça ne sert strictement à rien, tu vas t'épuiser et tu vas abandonner. Les créatrices, elles reçoivent 500 DM par jour de la part de comptes Instagram d'agences avec un logo pourri, des personal branding de Dubaï avec des supercars ou alors de faux comptes Instagram de créatrices OnlyFans. Je vais te dire ce que je fais personnellement moi avec mon agence à 25 000 euros par mois et te donner des façons de le faire avec 0 euros. Premièrement, construire une liste de comptes Instagram de créatrices mimes ou OnlyFans qui ne font pas d'argent. Deuxièmement, utiliser le compte Instagram d'une vraie fille, pas sur les plateformes, comme ton compte Instagram personnel par exemple. Tu envoies une bonne offre, des messages vocaux de filles et tu closes en appel vidéo. Alors je sais que ça peut te faire peur et que ça peut te sembler beaucoup, mais voici comment tu peux le faire avec 0 euros alors que tu es tout seul et que tu es un homme qui commence. C'est comme ça que je procède pour avoir entre 2 et 3 calls avec des créatrices par semaine que je peux choisir ou non de prendre dans mon agence. Toi, il t'en faut une seule pour commencer. Tu peux faire ça facilement, rassure-toi. Premièrement, crée une liste de filles sur Instagram où tu penses qu'elles pourraient être intéressées pour se lancer sur OF ou alors qui est déjà lancée mais ne chiffre pas, a peu d'abonnés, etc. Tu peux aussi faire jouer ton entourage, faire le tour des boîtes de nuit, des clubs, en voyage, des rencontres personnelles, etc., etc. Deuxièmement, tu vas créer un compte Instagram de filles ou alors tu demandes à des amis, ta petite copine d'emprunter le sien, etc. C'est mieux si le compte Instagram a beaucoup d'ancienneté. Encore une fois, il faut que ça ressemble au tien que tu as créé en 2014 et que tu alimentes depuis ce temps-là. Le plus de stories à la une possible avec le plus d'ancienneté possible. Et troisièmement, tu vas proposer une offre sans risque pour les créatrices. Tu leur dis que tu commences de zéro, tu es honnête, que tu as remarqué son profil, que tu t'es formé par quelqu'un de bon dans le domaine et que tu aimerais l'aider gratuitement sur un nouveau compte OnlyFans pour démarrer. De ce fait, elle n'a rien à perdre et tu peux gagner sa confiance progressivement et ensuite tu pourras la facturer. Le principal point de friction sera le partage de contenu sensible. Tu peux régler ce problème avec professionnalisme ainsi qu'un bon contrat. Tu peux le retrouver d'ailleurs gratuitement dans mon school en description de cette vidéo YouTube. Dernièrement, à toi d'assurer pendant l'appel vidéo de closing, je te conseille d'appuyer sur les douleurs de la créatrice. Généralement, c'est que voilà, elle passe énormément de temps sur sa plateforme pour avoir pas beaucoup de résultats. Toi, tu lui dis que tu as besoin de uniquement 5 à 10 heures de travail par semaine et tu fais tout le reste. Aucun risque pour elle. Ensuite, vous signez le contrat, tu mets en place le Google Drive, le moyen de communication et on passe à la suite. Deuxième étape, ça va être comment attirer des fans sur son compte OnlyFans. Donc là, pour vendre des médias et générer des revenus derrière sur OnlyFans, il te faut des fans. Premièrement, tu mets ton compte OnlyFans ou ton compte mime en gratuit. Ce sera plus simple pour toi en termes de marketing et tu pourras avoir une sécurité en cas de ban, etc. L'erreur que tous les débutants font, c'est de créer 10 réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux, à la créatrice. Et résultats, en fait, ils n'ont pas de résultats concrets. C'est brouillon, ils font n'importe quoi. Et puis, je te rappelle que tu es tout seul, donc tu vas pas pouvoir gérer tout ça. La créatrice, du coup, elle est découragée par la tonne de travail et au final, elle finit par quitter ton agence. Voici ce que tu vas faire à la place. Tu vas aller créer
un seul compte Instagram, oui, un seul, et tu vas lui créer un seul lien LinkMe et tu vas mettre uniquement ton OnlyFans sur ce lien LinkMe. Ensuite, tu vas publier une quantité astronomique de contenu sur cet Instagram. Il te faut de la quantité pour commencer, trouver ce qui marche pour cette créatrice afin de le dupliquer par la suite. C'est Alex Hormozy qui a rendu un petit peu connu ce concept de more, puis better, puis new. Essaye de minimiser le travail pour la créatrice afin qu'elle ne se décourage pas. Industrialise la création de contenu, mâchue le travail un maximum en lui envoyant des idées de reels simples, personnalisées à ses goûts et efficaces marketingment parlant. Ensuite, sois consistant et publie 6 reels par jour sur un seul compte Instagram. Publie du contenu soft, comme ça tu es sûr de jamais te faire ban et tu peux enchaîner. Moi, c'est cette stratégie qui m'a permis de monter mes comptes Instagram de créatrices à plus de 100 000 followers en quelques mois. 100 000 followers, 200 000 followers en 6 mois. Voilà, j'en ai fait des petites vidéos YouTube que tu pourras retrouver sur ma chaîne. J'en fais juste plus que les autres. Je ne me disperse pas sur 10 comptes Instagram différents. Donc pour plus de détails sur le marketing, je te laisse aller voir ma vidéo YouTube sur le sujet. Je te l'épinglerai en haut de cette vidéo. Et enfin, troisième étape, comment avoir un bon chatting et tirer un maximum de revenus de chacun de ses fans. Donc là, en fait, le principe il va être simple. Tu vas utiliser le software qui s'appelle Inflow pour OnlyFans ou alors le software qui s'appelle OffMy pour Mime. Je te mettrai les liens d'affiliation pour que tu payes un petit peu moins cher. Ensuite, tu commences à chatter toi-même au début. Je te rappelle que tu es seul et que tu es un débutant et que tu n'as pas d'argent pour déléguer. Donc quand tu as ta créatrice, tu passes ta journée sur le marketing et la nuit, tu la passes sur le chatting. Oui, je sais, ça fait des grosses journées. On n'a rien sans rien, je t'avais prévenu en début de vidéo. Beaucoup veulent déléguer trop vite le chatting avant de savoir chatter eux-mêmes. Beaucoup ne surveillent pas leurs chatteurs ou alors ils utilisent des IA ou des agences de chatting qui sont nulles. Et je t'en supplie, ne fais pas ça, tu me remercieras plus tard. Ce qu'il faut faire à la place, du coup, c'est de faire le chatting toi-même. Ça va t'apprendre énormément sur le sujet et tu pourras le déléguer plus facilement par la suite. Pour résumer le chatting simplement, tu as 4 phases. La phase de découverte, la phase de script et de vente, les relances et la négociation. Donc voilà, la découverte, en gros, tu prends le maximum d'informations possibles sur le fan. Les scripts de vente, tu crées une expérience live avec le fan grâce du coup à une série d'étapes et de packs de photos vidéos que tu pourras faire payer aux fans de plus en plus cher. Ensuite, la relance, c'est là où tu vas préparer des petites phrases de relance, des scripts de relance que tu pourras envoyer aux fans instantanément quand il ne répondra plus bizarrement après un média payant. Dernière phase du chatting, la négociation. Tu prépares des phrases de négociation qui te permettront de quand même sans tirer de l'argent à un fan qui veut les médias moins chers, qui hésite à payer ou qui veut payer plus tard, etc. N'oublie pas d'envoyer des pushs une fois par jour avant ton shift du soir vers 20h, 21h pour commencer. Après, tu pourras en faire plus. Mais voilà, ça te permettra de relancer tous tes fans et d'avoir des conversations actives avec qui chatter et donc faire ta phase de découverte, ta phase de vente, relance, négociation, etc. Pour te donner un petit ordre d'idée, celui qui s'occupe de la formation de mes chatteurs, il chatte lui-même sur un compte Mime tous les soirs et il gagne 6 000 € par mois stable en moyenne avec uniquement 80 free fans sur son compte Mime. Tu n'as pas besoin d'énormément de marketing pour faire des chiffres confortables si ton chatting est bien optimisé et il est parfait, il est travaillé. Donc travaille tes scripts, travaille ta fidélisation, travaille ta découverte, etc., etc. On a fait le tour du recrutement, on a fait le tour du marketing et du chatting dans les grandes lignes. Donc voici les 5 points que tu dois prendre en note. Premier point, différencie-toi sur le recrutement. C'est plus facile d'aborder quand tu es une fille, bien sûr. Propose une offre en or à ta future créatrice afin de lui donner confiance. Deuxième point, pour le marketing, concentre tes efforts sur un seul compte Instagram, un seul lien en bio, une seule plateforme, OnlyFans ou Mime. Troisième point, le marketing la journée et le chatting le soir. Ça va être ton credo, c'est ton planning de la journée. Quatrième point, le chatting est plus important que ton marketing. Ton chatting te permettra d'investir en recrutement de créatrices, en marketing, en équipe et en système par la suite. Et cinquième et dernier point, travaille tous les jours et continue de te former sans cesse auprès de personnes qui ont réellement une agence. N'hésite pas à bien regarder leurs résultats et à vérifier qu'ils sont bien legit dans le milieu. Si tu veux encore plus d'informations gratuites, le lien de mon school est dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, donc je te laisse aller jeter un petit coup d'œil. À la prochaine.